Bonjour, au menu une flopée de concepts japonais, une Seat Altea XL électrique et les retrouvailles de Mika Hakkinen et David Coulthard. Le salon de Tokyo ouvrira ses portes à la presse le 30 novembre et pour leur salon, les constructeurs japonais sont déjà sur le pied de guerre. Suzuki a ainsi dévoilé 3 concepts tête de gondole à Tokyo. Alors on commence avec l'étude de style Regina. Si l'allure générale du prototype rappelle sous certains angles une Citroën DS21 Palace, la Regina sert de base pour une future citadine compacte. Sa double ligne de flanc lui confère un style original, en particulier au niveau du bas de caisse. Suzuki a voulu un modèle économe, il a donc travaillé l'aérodynamisme mais aussi le poids, seulement 730 kg et la taille 3,55 m de long qui jouent tous les deux en faveur de la Regina. Le japonais n'a pas donné de précision sur la motorisation, seul détail connu, la Regina n'émettra que 70 g de CO2 par kilomètre. La Swift V hybride est-elle encore plus sobre? Cette version électrique de la Swift peut parcourir 50 km environ en mode tout électrique et pour ne pas être obligé de recharger immédiatement, Suzuki a fait le choix d'un prolongateur d'autonomie. Ce petit moteur thermique permet à la Swift de rallonger la distance une fois les batteries lithium-ion déchargées. Enfin, avec le Q, Suzuki nous emmène dans une autre dimension. Ce petit concept de 2,50 m de long peut accueillir 2 passagers en tandem. La portière façon boîte de conserve dirons-nous, comme le volant ou le siège pivotant le rendent ludique. Malheureusement, son utilisation s'annonce restreinte. Équipé d'une motorisation électrique, il ne pourra parcourir qu'une cinquantaine de kilomètres à pleine charge. Seat présente l'Altea XL électrique Ecomotive, son premier modèle zéro émission. Le monospace embarque un moteur électrique équivalent en puissance à 115 chevaux avec un couple de 270 Nm disponible immédiatement. Les batteries lithium-ion sont nichées sous les places arrière et le coffre, ce qui permet de conserver de l'espace dans l'habitacle pour les passagers et les bagages. Les batteries se rechargent sur le secteur et offrent une autonomie de 135 km. La vitesse maximale est-elle plafonnée à 135 km/h. Le système de récupération de l'énergie au freinage et des cellules photovoltaïques installées sur le toit alimentent les équipements de confort de l'Altea XL électrique Ecomotive, par exemple la climatisation. Si les Espagnols pourront bientôt croiser ce modèle sur les routes, il ne sera cependant pas disponible en concession. Seat le réserve aux flottes de véhicules des autorités madrilènes et catalanes. Le constructeur souhaite ainsi tester grandeur nature son premier véhicule électrique avant la commercialisation en 2015 d'un modèle de série zéro émission. Allez, on termine par un clin d'œil à Mika Hakkinen. Ce week-end, le double champion du monde de Formule 1 remettra le casque élégant à 43 ans sur les circuits de Zhuhai en Chine. Le Finlandais prendra le départ de l'une des 6 manches du championnat intercontinental Le Mans Cup au volant d'une SLS AMG GT3. Et pour l'occasion, Mercedes a convié David Coulthard pour des retrouvailles autour du bolide. Les deux hommes ont pu deviser pour une vidéo promo comme aux grandes heures de McLaren Mercedes, écurie où ils étaient coéquipiers dans la seconde moitié des années 90. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.